a pris la décision des Jedi de se retirer du commandement militaire de l'armée de la République. Ces derniers sont revenus à l'origine de leur ordre, protégeant les populations civiles et assurant autant qu'ils le peuvent la paix dans les mondes de la République, aidant parfois les clones, d'autres fois défendant les villes entières contre les armées droïdes, mais jouant avant tout un rôle de guérisseur dans l'armée de la République. En effet, il n'est pas rare de voir des escouades de clones accompagnés d'un Jedi pour leur protection et si nécessaire leurs soins. Ce nouveau rôle, que les Jedi occupent, redore leur blason aux yeux de la population républicaine, et permet surtout à des officiers talentueux de briller sans être entravés ou gênés par leurs généraux Jedi. Aussi, dans cette réalité, plusieurs batailles ne sont pas perdues par la République, notamment grâce à l'amiral Tarkin, véritable génie de cette campagne contre les séparatistes. Dans cette réalité alternative, le jeune capitaine ambitieux ne développe jamais un sentiment anti-Jedi, puisqu'il n'est plus sous le commandement chaotique de ces derniers, ce qui lui permet de briller par son esprit stratégique. De même, dans cette réalité, le massacre d'Umbara, organisé par le Jedi renégat Pong Krell, n'a jamais lieu. Ce dernier étant désengagé du commandement militaire, ce sont plusieurs milliers de vies clones qui sont épargnées et qui ne subissent pas une bataille inutile et sanglante. Cependant, pour le chancelier Palpatine, c'est une véritable catastrophe. Le Sith perd son influence au Sénat, car les politiciens sont divisés. Beaucoup approuvent le choix des Jedi, tandis que d'autres sont plus sceptiques. Mais le chancelier suprême ne parvient plus à fédérer les foules, et son autorité commence à être contestée, notamment par les sénateurs Bail Organa et Padmé Amidala, qui sont de grands défenseurs de la cause Jedi. De plus, il est hors de question d'activer l'ordre 66 tant que le général Grievous et surtout le comte Dooku ne sont pas hors d'état de nuire. Cela fait plusieurs semaines que la libération de Ryloth, monde natal des Twi'lek, avance à bonne vitesse. Le commandant Rex, sous les ordres du nouvellement nommé amiral Tarkin, a repris des parties entières de la planète en ayant l'aide sur place de la population locale et surtout des Jedi Mace Windu et Aayla Secura, permettant d'avancer efficacement face aux légions droïdes. Alors, dans la tranchée de fortune creusée sur la ligne de front les séparant de la capitale de Ryloth, le clone Rex se dirige vers la tente de commandement afin de recevoir les derniers détails de l'assaut final. Il le sait, c'est une opération risquée. Les chasseurs de la République vont mener une attaque et ouvrir une brèche dans les murailles de la capitale, afin de permettre un assaut terrestre de grande ampleur. Une question demeure. Quel rôle confier aux Jedi ? C'est le maître Windu qui se propose avec Aayla Secura de se rendre en avance dans la cité pour tenter de désactiver les défenses anti-aériennes ennemies. Après tout, avec une simple tenue de vagabond, les Jedi pourraient aisément se faufiler dans la ville et offrir un avantage tactique non négligeable aux forces clones. Aussi, le commandant approuve l'opération, tout comme l'amiral Tarkin qui salue l'initiative des Jedi. Plusieurs heures s'écoulent, après le départ des deux guerriers de la lumière. Le commandant commence à s'interroger sur son choix. Peut-être ont-ils échoué. L'assaut va devoir débuter sous peu si l'armée de la République veut conserver son avantage tactique. Et tandis que Rex s'apprête à donner l'ordre d'assaut, il est surpris de voir, sur ses jumelles, la porte principale de la cité s'ouvrir et les dirigeants séparatistes locaux se rendre, escortés par les deux Jedi. Une surprise, c'est certain, mais une excellente surprise. Les soldats clones s'emparent de la cité sans même un coup de blaster. Les Jedi, prouvant à nouveau que leur talent diplomatique, et surtout l'admiration du peuple à leur égard, est une arme redoutable. Pour le commandant, ça ne fait aucun doute. Les Jedi sont bien plus utiles en agissant indépendamment de l'armée qu'ils l'étaient en tant que général. La victoire sur Ryloth est totale. La capture de nombreux dirigeants séparatistes permet d'affaiblir considérablement les positions de l'armée droïde. Ce n'est d'ailleurs pas la seule bonne nouvelle, puisque les rapports sont formels. Le 212e bataillon clone a engagé les forces du général Grievous sur Alderaan, dans une bataille dantesque. Plusieurs Jedi sont sur place pour tenter de neutraliser le cyborg séparatiste pour de bon. Cela fait plusieurs minutes que les sabres laser s'entrechoquent brutalement dans le palais royal de la maison Organa sur Alderaan. Le chevalier Skywalker, aidé du maître Kenobi, confronte le général Grievous dans un duel difficile. L'être cybernétique force les deux Jedi dans leur retranchement, alors qu'autour d'eux, clones et droïdes s'affrontent brutalement dans les coursives du palais. Entre deux confrontations au sabre laser, le regard d'Anakin ne peut s'empêcher de dériver sur les corps des trois autres Jedi venus confronter le général séparatiste. Malheureusement pour l'Ordre de la Lumière, les Jedi Ki-Adi-Mundi, Kit Fisto et Luminara Unduli ont péri face aux assauts du général Grievous. C'est alors que, distrait, Anakin voit son ami Obi-Wan propulsé en arrière par une violente poussée de force. L'assassin Ventress vient de rejoindre le combat.
Se retrouvant seul face au général séparatiste, Anakin raffermit sa poigne sur son sabre et confronte son adversaire cybernétique avec force et dextérité, misant sur une défense redoutable, attendant la moindre opportunité pour se défaire de son adversaire. Une première occasion lui permet de trancher l'un des bras de Grievous. La contre-attaque ne se fait pas attendre. Le cyborg vient déchaîner ses lames contre celles d'Anakin, lui faisant une énorme cicatrice au visage en lui tranchant un œil dans le processus. Le jeune homme hurle de douleur en se reculant, coupé dans sa défense. Voyant la fin approcher, Anakin ferme les yeux, prêt à accepter son sort, avant d'entendre un bruit sourd de métal s'écrasant sur le cyborg. Le grand maître Yoda vient de faire son entrée. Il ordonne à Anakin de venir en aide à Obi-Wan, encore aux prises avec Ventress, avant de dégainer son sabre laser pour partir confronter le cyborg. Le chevalier Skywalker opine de la tête, encore sous le choc de la blessure qu'il a reçue au visage, et part rejoindre Kenobi un étage plus bas dans le palais de la maison Organa. Ventress est habile, et pose des difficultés considérables avec ses 2 sabres laser, ce qui force Obi-Wan à rester sur la défensive sans pouvoir attaquer. C'est une occasion pour le chevalier Skywalker de prendre l'assassin par surprise, et de lui asséner un coup de sabre laser dans le dos, la coupant dans son élan, et offrant à Obi-Wan une opportunité idéale pour contre-attaquer et enfoncer son sabre laser dans le ventre de Ventress, mettant fin à la menace qu'elle représentait. Une solution que n'approuve pas Anakin. Ce dernier aurait préféré la garder vivante pour l'interroger sur la cachette du comte Dooku. Cependant, il n'a pas le temps d'y réfléchir. Obi-Wan et lui doivent trouver un moyen de remonter pour venir en aide au maître Yoda. Le duel entre le grand maître Yoda et le général Grievous tourne rapidement à l'avantage de l'habile Jedi, dont le style de combat est bien trop agile et rapide pour le cyborg. Rapidement, le général séparatiste adopte une forme arachnoïde et entame sa fuite dans les coursives du palais, suivi de près par Yoda, qui ne compte pas laisser au cyborg une chance de s'enfuir. Au détour d'un couloir, le fuyard pénètre la salle du trône des Organa, suivi de près par son adversaire qui réalise trop tard qu'il vient de tomber dans un piège. La porte se referme derrière lui et un éclair de force le percute de plein fouet, en l'envoyant contre un mur. Dooku et Grievous lui font face. En se relevant, le Jedi rallume sa lame verte, avant d'adopter une posture de combat avec assurance. Grievous se jette en premier dans le combat, suivi par Dooku. Les lames de sabre laser s'entrechoquent. Yoda profite de la masse de Grievous contre lui, se servant du général cyborg comme d'obstacle entre sa position et celle de son ancien padawan Dooku. L'habile maître Jedi parvient à trancher l'un des bras du cyborg, qui se retrouve désormais muni de seulement 2 sabres au lieu de ses 4 habituels. Cependant, alors que Yoda s'apprête à enchaîner ses attaques, il est à nouveau stoppé et contraint de parer un éclair de force lancé par le comte Dooku. Contraint de se protéger de l'attaque, le grand maître Jedi s'expose à un coup de sabre laser de Grievous, qui est stoppé net lorsque le cyborg reçoit de plein fouet la porte de la salle du trône dans la tête. Anakin et Obi-Wan, sabre en main, rejoignent le grand maître dans leur affrontement dantesque. Malgré ses 2 lames, le général des séparatistes est un redoutable adversaire, et le comte Dooku n'est pas en reste. Les dégâts que produisent les sabres dans la salle du trône sont considérables. Le fracas des lames et le chaos sont impressionnants, alors qu'Anakin vient dévier une attaque de Grievous. Obi-Wan en profite pour trancher la tête du cyborg et mettre un terme à ses agissements. De son côté, Yoda désarme avec succès son ancien padawan, qui tombe à genoux. Le vieux comte regarde le trio de Jedi victorieux avant de rire devant la situation. Dans l'incompréhension, Yoda ressent une grande perturbation dans la force, tout comme Anakin. Alors que Obi-Wan met aux arrêts Dooku, un tir de blaster achève le comte. Yoda réalise trop tard la terrible vérité. Les clones viennent de les trahir. Partout dans la galaxie, des Jedi sont en train de périr aux côtés des soldats clones. Anakin et Obi-Wan viennent se protéger avec leurs sabres, tout comme Yoda. Cependant, les clones sont trop nombreux. Le grand maître vient alors user de la force pour propulser les 2 Jedi dans une pièce adjacente afin de leur offrir une chance de fuir. Anakin n'a que le temps de voir son mentor abattu par les clones, vaincu par leur nombre et leur férocité. Venant de réchapper de justesse à la trahison de ses compagnons d'armes, Ahsoka se ferait un chemin vers son vaisseau, en usant de ses sabres et de la force comme lui a enseigné son maître Anakin. Cette dernière avait été mise en retrait pour venir en aide aux clones, pendant que son mentor et le maître Kenobi tentaient d'appréhender Grievous. Elle venait tout juste d'apprendre que le comte Dooku avait été arrêté, lorsque les clones ont reçu un appel du chancelier suprême exigeant la réalisation de l'ordre 66. Pas le temps de réfléchir. Les clones la traquent. Elle doit trouver Anakin et Obi-Wan au plus vite.
La Togruta peut le sentir dans la force. Nombreux sont les Jedi tombés face à leurs anciens alliés. Et alors qu'elle vient d'en tuer un énième, elle atteint finalement le vaisseau des Jedi, dans lequel elle l'embarque pour décoller et foncer en direction du palais des Organa. Depuis les airs, elle constate qu'elle arrive juste à temps pour secourir Anakin et Obi-Wan, pris au piège sur une terrasse entre les droïdes séparatistes qui agissent de concert avec les clones, pour se débarrasser des Jedi. En manœuvrant le vaisseau, elle ouvre la passerelle d'accès, permettant à ses deux amis d'embarquer avec elle et de fuir ce piège à échelle galactique. C'est en voyant l'expression bouleversée d'Anakin et le dépit d'Obi-Wan qu'elle comprend la terrible vérité. Le grand maître Yoda a rejoint la Force en ce jour fatidique. Une fois dans l'espace, dérivant dans le cosmos, les trois Jedi tentent de contacter les potentiels autres survivants. Ils sont agréablement surpris de pouvoir prendre contact avec de nombreux Jedi, en particulier le maître Plo Koon, qui informe le trio que le temple Jedi est assiégé par des légions clones, guidées par un Sith, un certain Zabrak rouge, maniant un double sabre laser. Pour Obi-Wan, c'est impossible. Cela ne peut être Dark Maul. Ils apprennent également que le Sénat galactique a été décimé par les forces clones, et les droïdes séparatistes qui se sont emparés de la capitale Coruscant. Il ne fait plus aucun doute que le chancelier suprême Palpatine est derrière cette trahison. Le trio de Jedi survivants d'Alderaan met donc le cap sur Coruscant, pour venir en aide aux rescapés de leur ordre, espérant toujours avoir des nouvelles d'autres Jedi dispersés dans la galaxie. Plusieurs enclaves de l'ordre sont assiégées par les clones. Néanmoins, dans cette réalité, les guerriers de la lumière ont le soutien de la population, et nombreux sont les habitants de la galaxie qui leur viendront en aide. Admirant les flammes jaillir du temple Jedi depuis la fenêtre de son bureau, Darth Sidious savoure déjà sa victoire. Ayant manipulé le comte Dooku pour s'en débarrasser sur Alderaan, il vient de prendre le pouvoir d'une manière bien plus brutale que prévu, en utilisant l'armée séparatiste et clone de concert pour asseoir sa domination sur la galaxie. Aussi, désormais que le Sénat galactique n'est plus et que les officiers non-clones sont soit arrêtés, soit complices de cette trahison, le Seigneur Noir des Sith n'a plus qu'à attendre que son apprenti Darth Maul se charge d'anéantir les survivants du temple Jedi. En effet, cela faisait plusieurs mois que Darth Sidious menait l'enquête après avoir entendu des rumeurs d'un seigneur de la pègre Zabrak. Il avait alors retrouvé Maul pour le soumettre à nouveau à sa volonté et en refaire son apprenti. N'ayant trouvé aucun moyen de corrompre Skywalker, il lui fallait un nouvel adepte de l'obscurité à ses côtés, plus jeune et moins idéaliste que le comte Dooku. Cependant, le Sith a conscience d'une chose, son plan est imparfait, très imparfait. Beaucoup de Jedi et d'enclaves Jedi vont survivre à cette purge, et la population est divisée entre ses partisans et les défenseurs de la cause de la lumière. Néanmoins, possédant l'entièreté de l'armée de la République et séparatiste sous ses ordres, le Seigneur Noir des Sith compte imposer son règne impérial par la force, la terreur et la peur. D'autant que, dans le plus grand secret, la construction de son arme secrète, l'étoile noire, a débuté. Il ne lui faudra pas longtemps pour régner en maître sur toute la galaxie et assurer un retour des Sith au pouvoir. D'autant qu'il en a eu la confirmation, Yoda est mort, tout comme Mace Windu et bien d'autres Jedi influents et puissants. Désormais privé de son conseil, l'ordre Jedi va se désorganiser et tenter d'échapper à la purge pour contre-attaquer. Le Sith le sait, avec un peu de patience et de préparation, il éradiquera tous les Jedi et, ce faisant, détruira l'espoir dans la galaxie. Cependant, les choses ne vont pas se dérouler aussi bien que l'espère Sidious. Plusieurs civils, contrebandiers, officiers renégats de la République et des séparatistes, vont venir au secours des Jedi, et nombreux sont ceux qui vont échapper à l'Ordre 66 pour bâtir la résistance bien plus tôt que dans la réalité galactique. Un nouveau conseil Jedi va voir le jour, et un nouvel espoir naîtra tôt ou tard sur la galaxie. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, commenter ou partager. Cela m'aide grandement dans mon travail. Vous pouvez également regarder les liens en description qui contribuent au travail de mon monteur, Apple Rider. En vous remerciant à nouveau pour votre intérêt et votre soutien sur la chaîne.